Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis Brigitte Castonguay, je suis avec vous aujourd'hui pour présenter GHD. Donc, vous êtes habitués de me voir parler de GHD constamment parce que je les adore, je suis vraiment accro à tous leurs outils. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une couple de trucs, des petites nouveautés. Il n'y a pas vraiment de nouveaux outils qui sont présents en ce moment, mais il y a des nouveaux outils qui s'en viennent, donc je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, je vais vous parler de petites techniques. Mon idée, en fait, c'est de réfléchir à Noël approche tranquillement. Je ne sais pas pour vous, moi, mon horaire est déjà complet pour Noël depuis quelques semaines déjà. Les gens ont commencé à booker vraiment plus rapidement. Je pense que c'est un effet qui arrive aussi avec la pandémie. Donc, comme l'année passée, on n'a pas eu de Noël, les gens voudraient qu'ils se garochent dans nos horaires. Mais comme on ne sait pas ce qui va se passer, mon idée, c'était de vous présenter certaines techniques rapides pour faire des coiffures, mais aussi certaines techniques que vous pourriez montrer à vos clientes pour qu'éventuellement, dans une optique quelconque où on ne serait pas disponible pour les coiffer, eux pourraient se coiffer à la maison. Donc, j'en ai déjà parlé dans quelques cours avec certaines personnes, mais j'ai tendance à offrir des cours de coiffure à mes clientes au salon. Donc, en général, quelqu'un qui va venir va me dire « Écoute, Brigitte, j'ai de la misère avec mon fer. » Ben, je vais lui dire « Prends une heure avec moi, on book un rendez-vous, amène tes outils, puis après ça, moi, je vais regarder avec toi c'est quoi tes défis. C'est quoi tes problèmes? Qu'est-ce que tu aimerais apprendre? » Donc, dans cette heure-là, la cliente a vraiment total contrôle de son temps. Fait que ça va leur permettre aussi d'apprendre des nouvelles façons de travailler, vraiment voir aussi est-ce que les outils sont outdated, est-ce que c'est le moment d'aller en acheter d'autres, etc., etc. Donc, j'ai trois petits looks à vous montrer aujourd'hui, possiblement en plus dépendamment du temps qu'on a. Donc, je me concentre sur trois. Le premier, c'est avec ma belle Vanessa. Donc, Vanessa, ce qu'on a fait pour elle pour commencer, on a travaillé avec le Platinum Plus. Donc, ceux qui nous connaissent savent que Platinum Plus, c'est notre dernière innovation chez GHD. C'est notre plus belle, d'après moi, innovation chez GHD, avec les meilleures technologies qui se trouvent sur le marché. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui pourrait me dire quelle est la température optimale pour la chaleur d'un fer plat? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être capable de nous répondre? Simplement mentionner aux gens que vous pouvez mettre vos réponses dans le chat ou dans la section Q&A. Et ouais. Je suis là pour regarder tout ça avec toi. S'il vous plaît, merci. Est-ce qu'on a des réponses? Je sais qu'il y a un petit délai d'habitude, non? On dit ici 475. Est-ce qu'on a d'autres choses? 365. Bingo. 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 Donc, pour la personne qui a dit 475, je vais m'expliquer le pourquoi on met 365. La différence, en fait, c'est que chez GHD, avec les technologies qu'on possède, on n'a pas besoin d'aller mettre une chaleur excessive parce qu'en fait, nos outils sont vraiment spécialisés pour aller chercher la bonne température pour être capable d'aller mouler le cheveu, mais en même temps de bien refroidir et de garder sa forme. Donc, on a réalisé avec les recherches qu'on a faites chez GHD, on n'a pas besoin d'aller mettre une température excessive pour que le look tienne bien. Un autre petit point que je pourrais vous amener aussi, ce serait pas obligé de mettre une force excessive avec vos doigts sur les outils chauffants que vous utilisez. Je vais vous expliquer la technique que je fais aujourd'hui aussi après. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je donne des formations, le 3/4 du temps, il y a toujours au moins 2 personnes dans ma salle qui tiennent leur fer avec une poigne incroyable. Puis là, je me dis, mon Dieu, qu'ils doivent avoir mal aux mains à la fin de la journée. Fait que le fer fait tout le travail pour nous. Donc, c'est vraiment d'être gentil et de travailler avec le bout de nos doigts pour être capable de garder la bonne chaleur. Donc, la chaleur de 365 degrés, si vous voyez sur nos fers GHD, vous savez qu'on n'a pas de degré de température. Donc, c'est vraiment la seule température que sur les outils parce que c'est la meilleure température pour travailler avec nos technologies. Le fer que j'utilise en ce moment, c'est le Platinum Plus. Je vais parler un peu de la technique, puis ensuite des technologies. Donc, pour la technique pour Vanessa, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une séparation. Voilà. J'ai pris une séparation légèrement diagonale arrière. Donc, pour le derrière de sa tête, j'ai fait la même chose. Donc, j'ai pris diagonale arrière en remontant, même chose de l'autre côté. Sur son autre côté, aussi toujours vers l'arrière. Puis, sur le côté, même chose. Mon but, c'est d'aller chercher un bon volume, mais en gardant un petit peu la forme de sa tête, d'aller un peu vers l'arrière, justement. Donc, ce que je vais faire, je vais comment faire, voilà. Je prends la mèche dans le même angle, dans le fond, que la séparation que j'ai faite. Je vais la tourner à 360 degrés. Ensuite, je vais la soulever. Donc, si vous avez déjà suivi un cours chez GHD, vous savez qu'on a différentes techniques pour vous expliquer pourquoi on devrait tourner notre fer, à quel degré on devrait tourner sur notre fer, à quel angle on devrait prendre nos mèches, etc., pour que la boucle tienne bien, pour savoir quel genre de look la boucle va créer. Donc, est-ce qu'on veut avoir beaucoup de volume? Est-ce qu'on veut avoir quelque chose d'un petit peu plus smooth, mais quand même avec du mouvement, etc.? Donc, c'est toutes des choses qu'on voit avec le cours qu'on donne. Moi, ce que je fais en ce moment, c'est que je vais aller chercher quand même un maximum de volume à la racine.
mais garder quelque chose quand même assez souple dans les longueurs et pointes. Donc, j'ai déjà préparé la tête en partie parce que je ne veux pas passer toute la journée à friser ses cheveux. Vous allez trouver ça un peu plate. Je sais que vous voulez voir la finition. Donc, vous voyez ma main ici, là, je ne force pas du tout. Je vais vraiment avec le bout des doigts contrôler le reste de mon fer, soit le bout de mon fer ou sinon la mèche de cheveux que je vais rentrer dans le fer, je vais l'utiliser avec ça. On aime beaucoup aussi aller wrapper nos cheveux. On n'est pas obligé de les attacher avec une pince. C'est sûr que les gens ont tendance à dire c'est beaucoup plus long quand tu prends une pince parce que il faut toutes tes attaches. Il faut tout que tu détaches. Je dirais, pour certaines sections, ça va. Si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez aussi juste prendre la mèche dans vos mains, puis la retenir un peu, puis la soutenir légèrement. Elle va refroidir dans votre main comme ça, puis après ça, en la lissant, elle va être beaucoup moins lousse que si vous l'auriez laissé juste tomber sur le visage de la cliente. Donc, c'est une chose qui est très importante, puis j'en parle à mes clientes quand ils font leur petite formation privée. Là. La majorité du temps, ils vont jouer tout de suite dans les mèches qui sont déjà frisées parce qu'ils trouvent que c'est trop bouclé. Puis après ça, ils me disent « Ouais, mais ça ne tient pas. » Vraiment, de laisser refroidir, c'est vraiment important pour eux. Donc, Platinum Plus, pour en revenir à mon fer, comme je disais, c'est la dernière innovation qui a été créée chez GHD, c'est les nouvelles technologies. Donc, on a la technologie avec les sensors infinis dans les plaques. Donc, ça veut dire qu'on a des milliers de petits sensors dans chaque plaque qui vont aller manager la température. C'est 250 fois par seconde, Jean-Sébastien, si tu veux juste me rafraîchir. Oui, c'est bien ça, 250 fois par seconde. Alors, voilà. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Puis c'est pour ça qu'avec ce fer-là, vous avez la possibilité de l'utiliser sur des sections qui sont beaucoup plus épaisses, beaucoup plus fines, sur n'importe quel type de cheveux, parce que la température va toujours se faire régler par le fer pour aller vraiment avec l'épaisseur, la longueur. La température ne changera pas du tout. Par le passé, on avait des fers où tu commences ta boucle, elle est belle au début, puis dans tes pointes, elle est fade. Ben, c'est parce que le transfert de chaleur qui a été fait d'un cheveu froid à une plaque chaude a fini par éventuellement rendre la plaque un peu plus fraîche, puis après ça, ben, la boucle a beaucoup moins vite. Donc, c'est vraiment une super belle technologie. Et moi, je l'utilise sur tout type de cheveux. Je l'ai utilisé sur des cheveux afro, je l'ai utilisé sur des cheveux très, très fins comme les miens. Mes clientes capotent parce qu'ils n'ont jamais voulu se styliser les cheveux aussi facilement sans dommage. Donc, ce qu'on parle avec ce fer-là, ça va être pas zéro dommage, mais vraiment protection du dommage, en fait. On va avoir aussi plus de facilité, de rapidité de styling, qui est très agréable aussi. C'est bon, je cherche mon livre, voilà. Donc, dans ces cheveux pour la préparer, on a utilisé un peu de mousse extra volume de chez Wella. Et là, dans mes mains, je viens de mettre un petit peu de Oil Reflection Light. Je peux juste adoucir un peu ces bouts. Donc, vous voyez, ça a eu le temps de refroidir par le temps que je cherchais mon huile. Je passe mes doigts à l'intérieur. Ça, c'est l'autre partie aussi. Les gens vont me dire « Ouais, mais là, j'ai vu des photos sur Instagram, j'aimais le look, mais je ne suis pas capable de le recréer. Pourquoi? » La raison, souvent, c'est qu'on a tendance à jouer dans le cheveu de nos clients avec nos mains, mais il n'y a rien qui nous empêcherait d'aller styliser avec un peigne à grosses dents. Il n'y a rien qui nous empêche d'aller styliser avec une grande brosse comme ça. Ça va vraiment changer le look total de votre finition. Donc, si vous préférez avoir une wave qui va vraiment se tenir, ça va prendre une brosse qui va vraiment aller suivre les boucles. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus diffus, justement, le peigne à grande dent va aller chercher une dimension dans le cheveu. Donc, vous voyez, les dents vont vraiment aller chercher comme en anglais, ils vont dire des creases, ça va aller créer un petit peu des ombrages, puis la dimension, qui vont aller changer un peu la forme de son cheveu. Puis comme chez GHD, ici, on n'a pas encore les produits croissants. Je m'amuse un peu avec toutes les compagnies que j'aime bien. Donc là, j'ai travaillé avec Wella pour la préparation. Je travaille avec mon spray préféré, qui est le Reshaper de Sébastien. J'ai une belle histoire d'amour avec le Reshaper depuis des années, donc c'est pas pour moi de m'en défaire. J'aime beaucoup sa tenue et le côté anti-humidité. Vous voyez, là, je suis en train vraiment de créer le petit côté wavy, un peu classique. On aurait pu aller chercher un petit peu derrière l'oreille. Il y a toujours moyen d'aller jouer avec cette forme-là. Ce qui est intéressant avec ce look-là, pour la cliente, relativement facile à faire à la maison parce que c'est juste d'apprendre à faire les bonnes séparations, puis de prendre le fer dans le bon angle, dans le fond, de décider si on le veut. Les boucles qui sont très lourdes, qui sont beaucoup plus molles, on va le faire vraiment vers le bas. Si on veut quelque chose qui est quand même assez volumineux, on va le faire à 90 degrés. Mais si on veut quelque chose de très volumineux, bien là, on va aller vraiment là, à 180 degrés. On va aller chercher le plus gros volume possible. Donc, juste de l'expliquer des fois, c'est de savoir où est-ce qu'on s'en va, ça aide vraiment nos clientes
à placer leurs cheveux. Puis, à partir de ce look-là, moi, je me dis, bon, peut-être pas cette année, peut-être que oui. La cliente qui a plusieurs parties de Noël, parties de bureau, parties de maison, etc., d'avoir un look comme ça, qu'elle n'a pas besoin de se laver les cheveux directement le lendemain parce qu'il faut qu'elle se fasse un autre look, elle peut commencer par se faire une belle boucle plus lousse. Puis par la suite, le lendemain, d'aller se faire une petite coiffure en allant chercher justement la forme de cette boucle-là. Donc, ça donne vraiment beaucoup de dimension à cette coiffure-là. Puis ça sauve du temps à la cliente qui ne veut pas nécessairement se laver les cheveux entre deux parties de Noël. Une autre chose qui était très, très in cette année, c'était les accessoires. Donc, gênez-vous pas pour mettre des accessoires. On est chanceux dans les distributeurs, il y a beaucoup de petits accessoires agréables, des petits bodypins de couleurs. Vous pouvez être même plus original et aller vous chercher des trucs que vous trouvez. Moi, j'ai des paniers là, chez nous de stock que j'achète quand je les vois pour le plaisir. Puis après ça, je me dis, ah, ça va servir à un moment donné. Je suis comme une grande fan de belles vagues classiques. Il me semble que ça fait quoi? Toutes les femmes sont belles. Puis, c'est des looks, des fois, on dit, ah, c'est facile quand on a vraiment des cheveux longs. Ça se fait dans des cheveux courts aussi. Ça dépend toujours de la masse de cheveux, etc. Mais en général, si on a une certaine longueur, quand le fer est capable de tourner dans le cheveu, on est capable d'aller chercher une certaine forme. Sinon, c'est toujours possible d'y aller avec les doigts carrément. Donc, de mettre un peu de produit, d'aller sculpter à la main. Donc, les femmes qui ont les cheveux courts et qui me disent, j'arrive jamais à avoir un look intéressant parce que c'est difficile. Je me suis quand même gardé le modèle avec des cheveux légèrement plus courts pour vous montrer certains looks attachés. J'ai même déjà fait des mariages avec une fille qui avait une petite cote. On est allé chercher des accessoires, de la texture dans ses cheveux, donc c'est super intéressant. Donc, c'est des fois de sortir un petit peu de savoir. Madeleine, tu vas pouvoir aller à l'avant pour le premier look. On peut enlever le masque, oui. voit bien ton look. Elles sont belles, nos filles sont bien maquillées en plus. Très bien. Voilà. Je vais demander à Véronique s'il te plaît de prendre notre chemin. Excellent. Donc, pour la belle Véronique, ce qu'on a fait hier, on a commencé par lui faire une tête de mèche complète pour vraiment aller éclaircir sa couleur, pour aller chercher un petit côté légèrement plus long. On trouvait ça vraiment intéressant, ça crée beaucoup de texture aussi dans sa coiffure de tous les jours. On a pris des habitudes hein, avec le masque. Dès que ma cliente s'assoit sur ma chaise, là, je passe avec un petit peigne ou avec mon doigt, là, je vais sortir tous les petits cheveux. Voilà. Je peux tourner ça aussi, juste ici comme ça. Donc, tout simplement, ce que je veux montrer avec elle, c'est coiffure facile, coiffure rapide. Comment on fait ça? Il y a des gens qui sont vraiment très, très chauds, qui ont besoin d'avoir les cheveux attachés. Comment on peut faire un look relativement simple, pas très compliqué, que la cliente pourrait refaire à la maison avec légèrement de pratique? Ça peut être très intéressant. Donc, ce que je vais aller chercher. Pour la préparation, on a mis un petit peu de mousse dans ses cheveux pour aller chercher un petit peu plus de grip. Mais je ne vais pas aller chercher quelque chose de trop collé, de trop concentré non plus. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui faites des coiffures dans le temps des fêtes? Vous avez beaucoup de demandes? Je sais que ça a beaucoup changé avec les années. Là, maintenant, c'est beaucoup plus de la mise en pli que des grosses coiffures remontées. Quelque chose que j'aime beaucoup faire, si vous ne voulez pas aller chercher vraiment un crépage dans le cheveu, puis vous voulez avoir quand même une texture intéressante, souvent, je vais aller séparer d'oreille à oreille. Comme mademoiselle, elle a quand même beaucoup de cheveux. Et dans son cas, j'ai amené une oreille vers l'extérieur. Et de l'autre côté, j'ai relâché, dans le fond, juste la section ici. Je vais la préserver pour la fin. Je vais me concentrer sur ça ici. Je cherche un look légèrement plus romantico-décoiffé parce qu'on voit de nos jours, sur Instagram, c'est beaucoup des waves déconstruites. Ça va être beaucoup des choses qui vont être moins placées, moins frisées, cascades, etc. Donc, pour mademoiselle ici, quand je travaille, même à la maison pour moi, des fois les matins, tu ne sais pas comment te coiffer. Toujours dans une optique facile, de séparer en deux. Je vais voir si je suis bien placée. Voilà, merci. Donc, séparer en deux, souvent de twister légèrement. Twister légèrement, l'autre section ici. Puis de les mélanger entre elles. Me donne comme une base agréable. Ça, c'est plus facile à faire d'une coiffeuse à une cliente, mais ça se fait quand même. Moi, je le fais. Puis après ça, d'aller voir
quel volume on va aller chercher. Est-ce qu'on veut quelque chose de très bouffant ou si on veut quelque chose de plus smooth, dans ce temps-là, j'irai continuer à le twister. Puis ensuite, en frottant un petit peu, juste de le déconstruire légèrement. Puis souvent, ça va être de jouer avec le cheveu. Donc là, on voit qu'il y a quand même des points qui sont plus raides, mais on va les retravailler après éventuellement. Juste en le tournant, si j'aime le fini, je vais l'attacher. Si j'aime pas, je rejoue avec. C'est juste de prendre le temps avec la cliente de voir c'est quoi le look qu'elle cherche. Si elle veut quelque chose qui est un petit peu plus de côté. Donc, en général, ça fonctionne bien quand notre cheveu n'est pas trop excessivement propre. Je dirais que quand c'est trop propre, ça a tendance à glisser. J'aime beaucoup ces coiffures-là pour les deuxièmes jours. Vous voyez, j'ai mon petit twist. Je vais jouer avec un peu, je vais déconstruire un peu. J'aime bien cette vibe-là. Encore une fois, quand on va aller attacher un cheveu, c'est là où notre doigt va vraiment se positionner, qu'on va aller planter les bobby pins. Jamais ouvrir avec les dents, s'il vous plaît. Mais là, encore moins aujourd'hui, parce qu'on porte des masques. Puis le défi souvent des gens quand il s'agit de coiffer, c'est vraiment le positionnement des bobines, que ça tienne vraiment bien. Donc là, j'en ai mis 2. En général, je vais aller placer le reste des mèches. Après, mettre un petit voile de spray pour m'assurer que j'aime le look. Si on a peur que ça tombe, juste aller croiser nos bobines, ça fait vraiment une différence. Jean-Sébastien, est-ce que tu veux venir parler des couleurs de, par exemple, de Vanessa? Bien sûr, bien sûr. Vanessa, je vais te demander de t'avancer un peu quand Brigitte termine de travailler. Tu peux regarder sans masque, je vais me tenir assez loin. C'est pas moi qu'on va voir, c'est toi. Donc, les couleurs de Vanessa, d'abord, cet après-midi, on va aller vraiment en long et en large avec tous les détails de ce qui a été utilisé sur certains de nos modèles, mais vu qu'on ne reverra pas ces modèles-là aujourd'hui, je trouvais bien de vous en parler parce qu'on vous lance une très belle nouveauté chez Wella Professionnel et il s'agit des masques Color Fresh, donc des masques qui sont autant conçus pour l'emploi au salon que la revente à la maison. Donc, quand Vanessa est arrivée hier, elle avait un petit restant de couleur dans ses cheveux qui était dû à un pigment direct. Et comme on connaît bien des fois l'action des pigments directs, quand on a commencé à éclaircir sa chevelure, ce bel orangé-là que vous voyez est revenu à la surface. Donc, on s'est dit, on ne se battra pas contre, on va simplement travailler avec. Donc, dans la gamme des masques Color Fresh, vous avez 2 catégories différentes. Vous avez une catégorie qui est conçue pour donner des reflets plus naturels et vous avez une catégorie qui est conçue pour donner des reflets plus fashion, si on peut dire. Donc, sur Vanessa, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé avec un balayage d'abord et avant tout, avec Blondard Free Lights au 20 volumes. On a focusé beaucoup sur le contour visage parce qu'on parle beaucoup de face framing à l'heure actuelle, hein, vraiment d'entourer le contour du visage avec beaucoup plus de lumière. Donc, ça a été un point de focus. Et ensuite, quand on a eu rincé notre Blondard Free Lights, qu'est-ce qu'on a fait avec les masques de Color Fresh? On a travaillé à la racine, si tu veux pencher ta tête, qu'on voit le sommet un peu plus, Vanessa. Donc, on a travaillé à la racine avec le Rose Blaze, qui se trouve à être un brun, finalement, qui pourrait te faire penser, pour ceux qui connaissent un peu notre système numérique, à un barre oblique 75. Donc, un brun qui a un reflet un peu rouge-violacé. Et partout où elle avait déjà ce reflet cuivré-là qui ressortait, on a transitionné, en fait, notre application avec le Copper Glow, donc un reflet plus cuivré dans les longueurs et les pointes. Ça a été un temps de pause de 20 minutes sur cheveux humides, un effet très conditionnant, super de belle brillance, une très belle douceur également. Donc, c'est ce qu'on a fait sur Vanessa. Merci beaucoup, Vanessa. On est très, très, très excités chez Wella de l'apparition de ce produit-là. Puis, en fait, on vous en parlait beaucoup plus en détail tantôt avec Wella Professionnel à 13h. On a joué énormément avec le produit. C'est fantastique. Maintenant, pour la modèle que Brigitte est en train de coiffer, quand elle est arrivée, elle avait une couleur légèrement éclaircie, à peine un peu de cheveux blancs finalement aussi à l'intérieur de tout ça. Et elle avait une mini repousse naturelle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a travaillé d'abord avec un éclaircissant au 20 volumes. On a travaillé blondard dans les papilles
une façon de travailler des mèches de différentes. Donc, on avait des mèches plus tricotées, des mèches un peu plus fines, un peu plus grosses pour vraiment donner beaucoup de dimensions. Et par la suite, on a fait le raviveur à l'aide de Illumina couleur. Donc, Illumina qui est une couleur permanente. Et on s'est servi en fait du pouvoir de Illumina pour faire deux choses. On a déposé sur la mèche qui était prééclaircie le reflet, mais on s'est servi de ça aussi pour aller légèrement éclaircir sa repousse naturelle. Donc, comme on travaille un raviveur avec un permanent, il y a de l'ammoniac à l'intérieur du produit. Même si on a travaillé avec le pastel, ce petit pourcentage-là d'ammoniac nous a permis de légèrement éclaircir, donc effacer sa repousse naturelle qu'elle avait. Tout en même temps, on a déposé le ton sur ces mèches décolorées. Et la nuance qui a été choisie, c'est le nouveau 959 qui est sorti dans Illumina, en fait, au printemps de cette année. Et on l'a mélangé avec la nuance métallique Platinum Lily ou Lys Platine, si vous voulez, en français, pour aller vraiment donner cet effet-là qui est iridescent. Donc, du coup, on a bien sûr neutralisé bien comme il faut tout le reflet jaune qui restait dans ses cheveux. Et toute sa chevelure qui n'était pas prééclaircie aussi a bénéficié, si vous voulez, comme d'une couche de brillance, dû aussi au fait qu'on a utilisé les nuances métalliques à l'intérieur de ses cheveux. Magnifique. Moi, j'adore Illumina. Je l'utilise vraiment tous les jours au salon. Par petit bot, quelle est votre coloration préférée? Coloration Perfect, Color Touch ou Illumina? Donc, on attend vos réponses dans la boîte de clavardage. Quelle est votre couleur préférée? Colorstone Perfect ou Illumina couleur? Alors, je vais aller voir les réponses pendant que tu continues à travailler. Parfait. Donc, j'ai quand même une coiffure qui est relativement bien complétée. J'ai été assez smooth avec la frange. Je voulais quand même garder une belle vague là, sur le côté pour aller chercher un effet un petit peu plus classique. Donc, on voit qu'à l'arrière, c'est attaché, c'est pas trop serré, c'est un petit peu plus smooth. On pourrait même aller défaire un petit peu des mèches là, pour que ce soit un petit peu plus déconstruit encore, mais je vais garder quand même un look légèrement classique vu le look, la robe qu'elle portait. Un petit truc, le fun que je fais avec des clientes, justement pour les clientes qui ont des cheveux un peu plus courts, beaucoup plus courts que mademoiselle ici, ça peut être intéressant de rajouter des accessoires. Pour certaines personnes, un accessoire, ça veut dire une bobine accessoirisée, ça veut dire une fleur, ça veut dire peu importe ce que vous pensez que vous pouvez rajouter facilement dans le cheveu. Puis, il y a des trucs vraiment intéressants qui existent sur le marché. Donc, il y a des choses aussi. Moi, j'en ai fait quelques-unes. Donc, à la maison, j'ai pris le temps d'aller chercher avec du petit fil de fer puis des perles, d'aller créer des formes, dans le fond. J'en ai quelques-unes qui sont déjà préparées au salon, pas à l'appartement. Au salon, puis comme ça, si les clientes qui ont une soirée rapide, « Oh mon Dieu, il me semble qu'il manque quelque chose, voici mon look, ma robe, mes souliers, qu'est-ce que je peux faire de plus pour ça? » Bien là, j'en ai toujours un peu sous la main en disant, « Bien écoute, si tu veux rajouter un petit lot de plus, on peut aller rajouter un petit accessoire à travers comme ça ici. Ça va donner un look qui est un petit peu plus travaillé, un peu plus intéressant. » Donc, les accessoires, c'est toujours un must. Sinon, un autre truc que moi, j'aime beaucoup pour les cheveux très, très courts, c'est les glitters. Je suis devenue un petit peu folle là-dessus l'année passée. Soit des petits papiers métallisés, aller chez Dollarama, il y a des petits pots avec vraiment des brillants. C'est sûr que ça fout un peu le bordel dans le salon parce qu'après ça, c'est le fun à ramasser, mais ça fait tellement des looks intéressants. Puis comme mademoiselle ici, on ne voit peut-être pas être assise, mais elle a des souliers argent. Je vais aller avec mes petits papiers d'alu argent. Je vais trouver mon accessoire. Voilà. Ce que j'utilise pour les coller, en fait, c'est du Resentec de Sébastien. Donc, ça, c'est ma petite bouteille personnelle. Pardon, voilà. Donc, c'est ma petite bouteille personnelle que je laisse dans mon petit kit de coiffeur. C'est parce que c'est vraiment collant. Donc, ça va vraiment permettre aux glitters, aux produits de vraiment bien se fixer sur le cheveu versus d'essayer de le coller avec quelque chose, puis après ça, mettre du spray par-dessus. Je suis sûre que ça va tenir vraiment toute la soirée. Donc, en général, je le verserai dans un petit bol. Là, comme je n'en ai pas avec moi, je vais juste le verser directement sur le pinceau. Donc, vous voyez, la texture est quand même, si vous connaissez, quand même assez liquide. J'en mets pas trop. J'ai mis juste quelques gouttes sur le pinceau. Et juste d'aller chercher, d'aller peindre doucement en surface. C'est pas obligé d'être sur toute la tête. Moi, j'aime ça faire juste une petite section pour rajouter un petit quelque chose. Les gens, quand ils la voient de face, vont dire « Ah, c'est cool! » Quand ils vont la voir de côté, ils vont faire comme « Oh, mon Dieu! » Ça dépend toujours du thème de votre party, de comment c'est glamorous. Ça, c'est vraiment utilisable dans n'importe quel moment. C'est pas juste à Noël. Moi, j'ai des clientes qui ont des parties de bureau et qui me demandent des choses comme ça, beaucoup plus funky.
Donc, d'essayer de ne pas trop aller avec le pinceau à plat, ou vraiment trop en angle. Si vous allez en angle, c'est vraiment de tapoter légèrement la surface, mais sinon, c'est vraiment d'aller glisser sur le cheveu. Puis ensuite, je vais essayer de ne pas trop bordéliser ça pour que ce soit sale. Puis, finalement, Jean-Sébastien, notre demande. Les gens sont très tranquilles, parce que je n'ai pas eu vraiment de réponse à ta question. Mon Dieu. Je l'ai même réécrite moi-même dans le chat, donc si vous voulez participer, quel est votre colorant favori? Est-ce que vous préférez Colorstone Perfect ou Illumina Couleur? Donc, ce que je suis en train de sortir, c'est vraiment des petites feuilles d'argent pour créer vraiment une petite forme de brillance. Ah, on a des réponses maintenant. Colorstone. Illumina pour sa translucidité et sa base froide par Nancy. Annie a dit Colorstone. On a Mélanie qui a dit Colorstone également. Yes. J'aime ça, J'aime beaucoup d'ailleurs le commentaire de Nancy avec la base froide. C'est vraiment une des caractéristiques de Illumina Couleur. Donc, plus translucide et avec une base qui est un peu plus froide. Par contre, quand on vous dit le mot translucide, il faut comprendre que c'est une couleur permanente. On a une couverture à 100%, mais avec un résultat qui est complètement différent de Colorstone Perfect. Donc, Colorstone a un résultat qui est beaucoup plus saturé, tandis que Illumina va donner un résultat plus naturel, une couleur qui va être un peu plus froide aussi dans bien des cas. Voilà, cool, vraiment content. Donc là, vous voyez, dans le fond, mon doigt est juste vraiment tout argenté, mais less is more. Tu sais, des fois, d'en mettre un peu moins que d'en mettre trop. Mon but, c'est pas qu'elle soit complètement argent. Mon but, c'est vraiment juste d'aller chercher une petite forme agréable sur son cheveu. Puis vous voyez, juste en frottant, ça part de mes mains. Donc, en allant chercher ça, ça donne juste le petit pet de plus pour son look. Voilà, chérie, tu vas pouvoir enlever ton masque et aller à l'avant. Et on a Mélanie aussi qui a ajouté que pour les mèches, elle adore Illumina Couleur. Oh oui! C'est très joli, Brigitte, et j'aime beaucoup justement quand tu as dit less is more, parce que je trouve parfois avec ces brillants-là, le piège, c'est d'aller trop loin. Exactement. Tandis que là, c'est vraiment une touche, c'est délicat, ça attire le regard, puis ça a de la classe encore. Là. Ça ne fait pas les brillants des années 80. Exactement. Tu sais, il y avait des looks des fois où c'était vraiment excessivement intense. Là, c'est vraiment juste de dire qu'il y a un petit step de plus, mais que c'est pas une bobédine, c'est pas une barrette. Donc, c'était fait facile, puis ça vient de Dolorama, c'est vraiment pas compliqué. Mademoiselle, je vais aller chercher Mona, s'il te plaît, pour alors. Parfait. Donc, pour Mademoiselle Mona, aujourd'hui, ce qu'on a fait, j'ai commencé par préparer son cheveu tranquillement. Donc, on a pin curlé, mais on l'a nettoyé, on l'a détaché par la suite, juste avant de rentrer sur le plateau. Donc, c'est une nouvelle technique de boucle. Donc, si vous avez entendu parler, l'année passée, on avait sorti le fer GHD Max. Donc, c'est un fer qui est 70% plus large que nos fers classiques comme le Gold ou le Platinum Plus. C'est un fer qui est vraiment une plaque beaucoup plus large. Donc, même technologie que le Gold, on a le dual zone, c'est-à-dire qu'il y a un sensor dans chaque plaque qui va aller monitorer la température. Donc, ce fer-là, on l'a eu, puis on a travaillé avec un peu l'an passé. Moi, je vous ai présenté un look un peu plus droit pour vous montrer la rapidité d'exécution, les types de cheveux. Des fois, les gens qui ont des cheveux un peu plus afro disent « j'ai peur qu'un fer plus petit, c'est plus de travail, que ça ne prenne pas nécessairement dans mon cheveu, que ce soit plus long, etc. » Donc, avec le fer, on a vraiment une bonne rapidité. On a vraiment des bonnes technologies dedans aussi pour aller chercher n'importe quel type de cheveux. Ce qui est intéressant cette année, c'est que là, il y a certains looks qui ont été sortis pour aller chercher les boucles avec le max. Donc, ça, c'est vraiment trippant. Je vais vous montrer comment j'ai monté les mèches sur Mona ici, puis ensuite, on va les coiffer légèrement. Donc, si je ne me trompe pas, il doit y avoir 4 ou 5 looks de boucles. C'est sûr qu'il y en a qui font partie du traditionnel GHD, la façon dont on fait les boucles en général, mais celle-là, je la trouvais bien intéressante. Je vais vous donner des petits trucs aussi que j'ai appris par rapport à mon exécution, quand je l'ai fait, qu'est-ce que j'ai découvert, etc. Donc, c'est de prendre des sections de 2 pouces de large à l'horizontale. Toujours bien nettoyer vos cheveux. Donc, dans ces cheveux, c'est sûr que là, en ce moment, il y a du produit aussi pour protéger de la chaleur.
Donc, je prends mon GHD Max. Donc, pour vous donner un petit truc pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont de la misère à savoir tourner à 30 degrés, c'est combien, etc. Donc, nous, ce qui est cool, c'est qu'on a les petits logos qui sont sur le devant du sphère. Donc là, c'est marqué GHD Max, mais ça peut être marqué Platinum Plus, peu importe. C'est que si vous commencez votre mèche et que vous voyez vraiment le logo, décidez, bon, il faut tourner à 360 degrés. Ça veut dire que vous allez faire un tour complet pour revenir à voir votre logo ici. Versus si vous faites un look à 180, bien, si vous voyez votre logo, ensuite, il faut ne plus voir votre logo. Donc, ça, c'est un petit truc parce que des fois, on a tendance à trop tourner le fer, à pas assez tourner, là, on ne sait plus, nos boucles sont plus faites pareil partout sur la tête, puis après ça, bien, le look change. Ce qu'on fait pour commencer, c'est qu'on prend la mèche à 90 degrés. Mon fer, je veux le tourner à 360. Donc, moi, je vais prendre le logo devant moi. Je vais tourner complètement le fer sur place. Donc, je retourne à mon logo. Je vais descendre de 3 pouces à peu près. Puis ensuite, je vais aller glisser tranquillement vers l'arrière. Ça va me donner un look qui est un peu plus lousse, un peu plus déconstruit. Donc, à la racine, un peu plus d'espace. Dans les pointes, un peu plus de forme. Là, comme elle a une bonne chevelure, je vais mettre en 3. Encore une fois, je regarde mon logo, je me mets à 90 degrés, je vais tourner sur lui-même, 360, je descends à peu près 3 pouces, puis ensuite, je vais aller descendre dans les longueurs équales. Je me disais que ça glissait moins, mon fer a commencé à éteindre. Le GHD Max ferme après. Normalement, c'est 30 minutes. 30 minutes à peu près. Et puis, tu vois, logiquement, on est à 36, 10h36, donc il a fermé pendant. Donc, il a fermé pendant que j'essayais de le faire. Fait qu'on va recommencer la première. Mais ça me semble que le look ne tient pas comme ça. Donc, veux-tu, JS, nous rejoindre et nous parler un petit peu du max? On a dit plaque 70 plus grosse. Ensuite, vous avez des plaques aussi qui sont flottantes et ça, c'est caractéristique de tous nos produits en fer plat, si vous voulez, ou les stylers, comme on les appelle souvent. Donc, l'avantage de la plaque flottante, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une plaque qui est mobile, ce qui fait que même si on ne recommande pas de mettre une pression énorme sur les outils, si vous le faites quand même, ça va empêcher justement les pointes de snapper, comme on dit, ou de casser, de rester prises à l'intérieur des cheveux. Donc, ça permet de bien glisser. On a des éléments de céramique à l'intérieur de nos outils chauffants qui procurent justement une chaleur qui est très, très bien distribuée. Par contre, le revêtement de nos plaques, c'est un revêtement d'aluminium pour 2 raisons. D'abord, c'est le produit, l'élément, si vous voulez, qui va vous donner le meilleur transfert de chaleur sur la chevelure. Et ces plaques-là aussi vont être responsables de générer énormément de brillance sur la surface de la chevelure, étant donné que c'est une plaque qui est extrêmement lisse. Comme on disait, 30 secondes pour chauffer, 30 minutes auto-arrêt. Vous avez une garantie de 2 ans aussi sur le produit. On a un voltage universel, ce qui veut dire que vous pouvez voyager partout dans le monde, utiliser vos outils GHD et ils vont fonctionner n'importe où dans le monde. Vous avez aussi une corde qui est extrêmement longue, donc une très bonne habilité pour tourner alentour de la chaise, dépendamment de l'espace que vous avez à travailler aussi. Et vous avez justement des outils qui sont très bien balancés, très ergonomiques, faciles à tenir, faciles à utiliser. Merci. Donc, juste pour la section du haut, parce qu'elle a vraiment une section très, très large, et pas large en termes d'épaisseur, mais en termes de largeur, je vais la séparer en 2. Je veux vous montrer, en fait, les petits trucs que moi, j'ai découverts quand j'ai travaillé ce look-là la première fois. Je vais pencher ta tête légèrement vers moi. Merci. Donc, ça peut être un défi. T'sais, nous, chez GHD, ce qu'on fait, c'est qu'on va changer de main notre fer, dépendamment du côté de la tête sur lequel on travaille. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend toujours la même main et qu'on frise toujours de la même façon, je ne veux pas, le look éventuellement va toujours être égal d'un côté à l'autre de la tête, mais si vous voulez avoir un look qui va vraiment un peu comme la fer à facettes, les franges rideaux qu'on voit en ce moment, que tout est par l'extérieur, bien, il faut aller créer un look qui va aller pas juste dans un sens, mais qui va aller des 2 côtés. Ce que je veux dire par là, c'est si vous prenez la même main et vous essayez de créer le même look à l'avant, avec la même main, vous n'aurez pas la même finition. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est de changer votre fer de main pour ensuite aller chercher exactement la même technique et la même façon de faire pour que les boucles soient pareilles sur toute la tête au complet.
J'avoue qu'au début, c'est un bon défi parce qu'on s'entend qu'on est habitué de brûler la même main depuis des années, puis là, oups, on change, puis là, on n'est pas habile, on dirait qu'on a de la misère à tenir notre fer, on a de la misère à travailler. C'est une adaptation à avoir à un moment donné. Puis là, pour la section ici, je vais vous montrer justement, moi, quand j'ai changé de main, qu'est-ce que j'ai découvert? Donc là, je suis de mon bon côté à moi. Donc, moi, je suis droitière. Je veux que les mèches aillent vers l'arrière. Donc, c'est pour ça que mon fer va pointer vers l'extérieur. Encore une fois, je regarde mon logo. Je tourne à 360 degrés. Je tire à peu près 3 pouces. Puis ensuite, je vais juste descendre ma mèche tranquillement. Ce que j'ai découvert en faisant ça, c'est qu'en changeant de forme à travers mon fer pendant que je lisse, normalement, j'avais tendance à prendre mes doigts et d'aller tourner ma boucle. Mais si je la tourne et je la tiens au complet, ça va changer la forme de ma boucle. Donc, ce que j'ai découvert, c'est que je vais la tourner autour de mes doigts. Je vais m'assurer que vous voyez bien. Je la tourne, je la relâche parce que je veux voir la boucle va comme reprendre son sens dans mes doigts. Puis en fait, je vais la retourner, je vais la relâcher. Encore une fois. Encore une fois. Puis là, après ça, je vais pouvoir vraiment l'attacher sans avoir de problème, justement, pour que la boucle se tienne très bien. Mais en même temps, je ne vais pas changer la forme de la boucle. Parce qu'on le sait, si le cheveu est chaud et que je modifie la façon dont je le travaille, bien, la boucle va changer de forme, va pouvoir dire de cette façon-là. Si on veut garder le look, ça va être une des choses que j'ai marquées le plus. Puis encore là, quand on change de main pour le friser, bien, on change aussi de main pour enrouler notre mèche sur nos doigts. Donc, si moi, d'habitude, j'enroule sur mon doigt de la main droite, bien là, je vais enrouler sur ma main gauche parce que je veux que la boucle soit enroulée de la même façon aussi. Donc, c'est des petites choses comme ça qui mettent un peu de piquant dans notre journée, là, honnêtement. Mais si je peux me permettre, Brigitte, d'ajouter là-dessus, quand j'ai eu mes entraînements avec GHD, moi, ça a été vraiment un gros aha de voir la différence. Justement, comme tu le disais tout à l'heure, la pointe de votre fer donne toujours l'orientation de la boucle. Donc, si vous voulez que les cheveux aillent vers l'arrière, de ce côté-ci, Brigitte, c'est tout à fait opportun pour toi parce que tu travailles avec ta main droite. Mais de l'autre côté, si tu continues de la main droite, ça va être l'inverse. Donc, les cheveux vont être poussés vers l'avant. Donc, moi, ça m'a vraiment permis de changer la façon que je fais mon styling. Puis, j'ai vraiment les résultats que j'escompte sans être obligé de te forcer. On dirait des fois, il faut brosser et essayer de retravailler. Puis, en bout de ligne, de toute façon, ça ne veut pas le faire. Exactement. Donc, moi, au début, j'ai vraiment trippé aussi. Je t'avoue que les premiers temps, on était comme une trentaine de coiffeurs, là, puis on se regardait tout en pensant, qu'est-ce que c'est ça? Puis finalement, quand tu le fais, tu fais, waouh, OK, ça fait vraiment une bonne différence. T'sais. Donc là, on voit la boucle est quand même assez serrée. C'est plus serré que tantôt, quand mon fer était fermé quand même. Ça va quand même mieux, un petit peu plus, tu sais. Je vais attendre que ça refroidisse complètement sur le dessus avant de s'initier. Parfait. Pendant que tu appliques ton produit, je vais parler un peu de la coloration qu'on a fait sur notre belle modèle hier. Donc, encore une fois, avec les masques de Color Fresh. Quand notre modèle est arrivé, elle avait une repousse naturelle. Je dirais qu'elle est environ d'un niveau 4 naturellement. Et puis, elle avait eu quelques services chimiques dans le passé. C'était légèrement éclairci, pas plus pâle, je dirais peut-être un niveau et demi plus clair. Et il y avait beaucoup, par contre, de pigments exposés. Donc, on voyait énormément d'orangé. Et quand on a discuté avec la modèle, ben, elle avait beaucoup de restrictions en termes justement de couleur. Elle ne voulait pas faire un gros changement. Même au départ, elle nous a dit, là, on va être bien, bien honnête, on est 4 sur table, je ne veux pas de couleur. Donc, on a dit, écoute, nous, on est une compagnie de coloration, donc on ne peut pas ne pas mettre de couleur dans tes cheveux, mais justement, on a vu une super belle opportunité d'aller travailler avec les masques pigmentés parce que c'est quelque chose qui va durer seulement quelques shampoings. Donc, la nuance qu'on a utilisée sur elle, c'est le brun chocolat. Donc, en fait, un brun qui nous a permis justement d'éliminer un petit peu l'effet de repousse qu'elle avait. Donc, ça nous a permis d'aller contrôler le sous-reflet orangé qui était dans ses longueurs et ses pointes, d'éliminer la démarcation qu'il y avait entre sa couleur naturelle et la couleur qui était déjà un peu éclaircie dans les longueurs et les pointes, tout en gardant bien sûr de la luminosité, du reflet, de la douceur, l'effet conditionnant. Donc, c'est ce qu'on a travaillé sur cheveux humides pour 20 minutes. Merci, Joseph. Donc, j'adore, j'aime vraiment. Ça fait super naturel, c'est super beau. La texture de ce produit-là est vraiment incroyable, honnêtement. Plus on joue avec, plus on l'aime, on en veut tout. Donc, on est sorti du salon hier, tout le monde en veut. Donc, pour la finition de ce look-là, ce que j'ai fait, c'est que là, une fois que ces boucles ont été travaillées, je suis allée mettre un peu de shampoing sec, j'ai été frotter à sa racine. Puis ensuite, j'ai été prendre ma paddle brush et j'ai été juste brosser, dans le fond, dans ses cheveux pour aller chercher un peu, moins de texture, quelque chose d'un petit peu plus doux comme look. Puis ensuite, ce qu'il nous propose de faire, que j'adore, je trouve ça vraiment intéressant d'aller chercher ça, c'est de flipper la frange de l'autre côté.
Donc, souvent, on oublie ce genre de détails-là. On a tendance à se dire, bien, la cliente se sépare là, je vais me séparer là, comme ça, on va être sûr de ne pas avoir de problème, ce ne sera pas trop gonflant. Tandis qu'avec ce look-là, le but, c'est d'avoir du volume. Fait que je l'ai séché hier de son mauvais côté, en fait. Elle devait trouver ça un petit peu bizarre pour la soirée de ne pas avoir son bon côté visage. Puis après ça, en l'ayant texturé tantôt, juste de flipper la frange. De l'autre côté, il va aller chercher là, un petit bump de volume, quelque chose de très intéressant, c'est quelque chose de très naturel. Donc, vous voyez, vraiment, vraiment cool. Pour la cliente aussi, des fois, qui ne sait pas où est-ce qu'elle se sépare. On en a toute une comme ça, là, des fois, c'est de faire ce bord-là, des fois, c'est de l'autre bord. Ben, de choisir, tu sais, elle veut flipper sa séparation comme elle veut pour son party. Vraiment, vraiment nice aussi. Vous en pensez quoi à la maison? Alors, je garde un œil sur la loi de claratage. Si vous avez des commentaires, des questions, on est très, très ouvert aux questions. Tu peux manger. Je vais enlever ton masque, tu vas pas passer en talent, juste ici. Et voilà, donc des petits looks vraiment faciles là, pour la maison, pour le temps des fêtes. Juste montrer aux clientes comment travailler avec le fer, de bien expliquer vos angles, même en salon, des fois, c'est d'avoir un junior en salon qui ne sait pas exactement, puis quand on laisse nos mains aller tout le temps, on ne réfléchit pas avant de le faire. Des fois, c'est important de savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Vous voyez, donc, par exemple, avec Vanessa, là, on va manquer de temps, mais avec Vanessa, ce qu'on aurait pu faire, c'est d'aller chercher un petit chignon bas, d'aller remonter la moitié de ses cheveux, etc. Donc, ça nous donne vraiment une facilité pour le deuxième look du lendemain. Donc, j'espère que ça vous a plu pour aujourd'hui. La petite chose aussi sur laquelle je vous ai teasé au début, mais je n'en ai pas parlé, je vais faire ça rapidement. On a quelque chose de super excitant qui s'en vient dans les prochains mois. Je n'ai pas de date exacte pour l'instant. Je n'ai pas encore reçu le mien, mais dès que je vais l'avoir, je vais vous le montrer sur les réseaux sociaux. GHD, ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur ça, mais ils ont créé un fer plat sans fil. Donc, ça s'appelle le Unplug. Si vous allez sur le YouTube de GHD, si vous allez sur les pages de, par exemple, Aubrey Lutz, qui est un artiste Wella américain qui travaille beaucoup avec les Fashion Week de New York, lui, il l'a reçu, il a joué avec. Donc, c'est exceptionnel. Moi, j'ai déjà eu un peu d'informations sur les technologies et qu'est-ce qui se passe avec ce fer-là. Je suis super excitée de l'avoir. Ça va être vraiment intéressant. Ça va vous donner une liberté en salon. Là. Ça va être incroyable. Donc, restez à l'affût par rapport à ça. Et on se revoit tout à l'heure avec Wella Professionnelle à 13h. Et ce qui s'en vient en ce moment, ça va être? Oui, ce qui s'en vient en ce moment à 11h, en fait, on va être de retour ici avec Sébastien Barbering, donc un nouvel artiste qu'on va vous présenter et des techniques de coupe pour hommes sous la marque de Sébastien. Alors, bonne fin de journée et à tout à l'heure à 11h.